Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes en expression écrite sur transcrire les paroles et les pensées suite. Rappelez-vous que nous avions, la séance passée, vu les mots qui permettent de transcrire les paroles et les pensées. Aujourd'hui, nous voyons la suite. À l'issue de ce chapitre, de cette leçon, vous devez être capable d'utiliser les moyens vous permettant de transcrire les paroles et les pensées et de différencier les différents discours. Le discours direct, le discours indirect et le discours indirect libre. Ce sont là les procédés vous permettant de transcrire les paroles et les pensées. On peut transcrire les pensées et les paroles d'un interlocuteur grâce au discours direct, discours indirect et le discours indirect libre. Les trois discours ici. Le premier discours, si on veut être fidèle à ce que l'interlocuteur a dit, à ses pensées ou à ses paroles, on doit, n'est-ce pas, transcrire les paroles telles que écoutées. Les paroles sont reprises de manière très fidèle en employant les deux points et les guillemets. Une ponctuation particulière pour le discours direct. On fait une petite introduction, on place les deux points, on ouvre les guillemets, on remet les paroles telles qu'on les a écoutées et on referme les guillemets. Voilà les discours indirects. Quand on dit par exemple, ici, on dit Seydou Badian déclare. Seydou Badian déclare. On met deux points, mais les guillemets. On doit dire exactement ce qu'il a dit. Dit, le séjour dans l'eau, le séjour dans l'eau ne transforme pas un tronc d'arbre en crocodile. Un point et on referme le guillemets. Il a dit dans l'une de ses œuvres, dont on a repris les paroles qu'il a prononcées, on les a mises entre guillemets, en utilisant la ponctuation particulière pour parler du discours direct. Donc les pensées peuvent être transcrites à partir du discours direct, à partir aussi du discours indirect. Dans ce cas, on va paraphraser ce que Seydou Badian a dit, tout en laissant tomber les guillemets et les deux points pour parler ainsi du discours direct. Et pour le discours indirect, autant pour moi. Pour le discours indirect libre, on peut retenir simplement l'idée générale du texte, de la parole, ou bien des paroles prononcées, et dire l'essentiel de ce qu'on a retenu. Ça, c'est le discours indirect libre. On a une certaine liberté dans la transcription de ces paroles-là. Donc, dans le discours direct, on transcrit, n'est-ce pas, les paroles et les pensées de manière directe aussi, en employant les verbes introducteurs, dire par exemple, répondre, poursuivre, répliquer, déclarer, comme on a fait ici dans cet exemple-là. Donc, les verbes dire sont considérés comme des verbes introducteurs ou bien permettant de transcrire les paroles et les pensées d'un interlocuteur. Quand on dit par exemple, Batoila déclare, les Blancs n'étaient sûrement pas des gens comme tout le monde. Voilà un exemple. Donc, il a dit dans son livre, ça c'est le discours direct.
On a mis les deux points, on a ouvert les guillemets, on a placé les paroles, on a refermé les guillemets pour dire de manière fidèle la parole, n'est-ce pas, ou bien les paroles prononcées par René Marat dans Batouala. Chers élèves, nous voici arrivés à la fin de notre leçon d'aujourd'hui. Au revoir et à la séance prochaine.